Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on fait le bilan du mois de mai. Oh, chérie, on est déjà en mai, on est déjà en juin. Ah bah dis donc. En tout cas, nous sommes en vie et je suis là en bonne santé et je dis merci Seigneur. Alors j'espère que ton mois à toi s'est mieux passé que le mien. Sinon, faisons notre bilan ensemble. Si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, en général, mon bilan suit une certaine trame et tu trouveras en description, même dans les segmentations de la vidéo, les différents prompts que j'utilise pour faire mon bilan. Alors, ce mois. Bon, commençons sur notre trame. Qu'est-ce qui a été? Alors, quand je fais mon bilan, j'utilise toujours mon bullet journal, donc j'ai mon bullet journal avec moi pour voir un peu ce que j'ai fait durant le mois et te partager au final mes retours, ce que j'ai pu accomplir, ce que je n'ai pas accompli, pourquoi, etc. Tu connais un peu la sauce. Et puis, on se prépare au mieux pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui a été durant ce mois? Moi, je commence toujours par le positif avant d'aller vers le négatif. Bon, ça pourrait être intéressant de commencer par le négatif, mais bon, c'est pas la question. Qu'est-ce qui a été? Alors, qu'est-ce qui a été? C'est que j'ai encore fait plein d'activités de ma bucket list. Donc, je suis vraiment très contente. Donc, beaucoup d'activités. Donc, c'est très intéressant, ça. Hein, c'est une vie palpitante, remplie. Ma vie spirituelle, ça aussi je suis très contente, ma vie spirituelle, donc en gros je continue à marcher avec Jésus, donc c'est pas un acquis, hein, c'est pas un automatisme, avoir encore cette conviction là par rapport au choix que j'ai fait et m'épanouir dans ma spiritualité, dans ma confession de foi, dans ma marche et tout, ça me réjouit énormément. J'ai continué à publier sur YouTube, donc pas toutes les vidéos que j'aurais dû publier puisque j'étais malade une semaine, mais voilà, j'ai publié sur YouTube, donc je suis également très contente. Ça a été, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé du temps avec ceux que j'aime. Les leçons personnelles du coup que j'ai appris également tout au long de ce mois, parce que moi je fais partie de ceux qui croient que on croit tout le temps, hein, on entre dans le mois de mai, ça veut pas dire qu'on va ressortir la même personne, même si tous nos objectifs ne sont pas accomplis, c'est pas la même personne qui en ressort et sincèrement je ne suis pas la même personne. Donc je suis très contente par rapport à toutes les leçons que j'ai apprises tout au long de ce mois, sur moi-même, sur la société, sur la vie, tu vois un peu, je suis beaucoup dans ma tête, hein. Ensuite, j'ai mangé beaucoup plus de fruits comparé au mois dernier. Bon, ça allait, hein, ça allait. On n'est pas encore à un fruit par jour. Mais ça va quand même, ça va quand même. Ce qui a été également, c'est les liens sociaux, donc avec ma famille, mes amis et ma communauté spirituelle. Oh, franchement, on est vraiment des êtres spirituels, on est des êtres sociaux, donc quand tu as une bonne communauté autour de toi, ça fait vraiment toute la différence. Donc moi, je m'épanouis dans mes relations, que ce soit avec des personnes plus âgées que moi, des femmes plus âgées que moi ou j'ai pas beaucoup de femmes plus jeunes que moi, mais surtout les femmes plus âgées, j'apprends tellement, j'aime passer du temps avec les femmes, voilà, franchement je suis une team girl. Je m'épanouis beaucoup en tant que femme dans les relations avec les femmes, ma mère, des mamies et tout, surtout à l'église, donc du coup ça me fait beaucoup de bien. Ce qui a été également, c'est que j'ai regardé moins de vlogs, en fait quasiment pas, j'ai regardé vraiment moins, je suis moins intéressée, donc tu vois que par rapport à mon parcours depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand succès pour moi, donc franchement moins de vlogs, moins de réseaux sociaux. Si je regarde un peu parce que bon, je me base, comment tu vas te poser la question, comment je sais ça, parce que je traque, hein, moi je traque, voilà, de manière journalièrement, si je suis allée sur les réseaux sociaux, si je suis allée sur TikTok, Insta ou whatever, et franchement, non, ça a été, hein, j'ai vraiment pas été sur les réseaux, je suis allée sur Instagram 2 fois dans le mois, voilà, 2 fois dans le mois, et je crois même pas que je suis restée 5 minutes, donc c'est parce que j'étais que, je sais même pas pourquoi je suis allée, mais tu vois un peu, en gros moi je considère que dès que je clique sur Insta, ça fait une fois, même si je suis restée 1 minute ou 5 minutes, tu vois. Donc ça fait des années que je ne reste plus 1 heure sur Insta et je dis oh, merci pour la délivrance. Oh, TikTok non. Pinterest, bon, ça va Pinterest, hein. Je passe mon temps sur Pinterest, des fois j'ai besoin d'un peu d'inspiration, donc ça va. Donc mon principal problème était toujours YouTube, mais du coup pour ce mois, moins de réseaux sociaux, j'ai passé moins de temps sur mon téléphone également en termes de distraction, moins de newsletters, attends mais tu te rends compte, moins de newsletters, je crois que je sais même pas combien de news, j'ai pas lu autant, j'ai pas lu beaucoup, franchement, ça j'étais trop contente, hein. Moins de newsletters et j'ai regardé moins de vidéos YouTube autres quoi, parce que si tu te rappelles bien le mois dernier, je te disais que j'avais regardé moins de vlogs, mais j'ai réussi à trouver tout un autre type de vidéos à regarder. Donc franchement, c'est une grande amélioration, une grande progression pour moi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui n'a pas été? Voilà, c'était pas moi parfait, hein. L'activité physique, zéro. Ah, franchement, activité physique naze de chez naze, quoi. Ah,
mon Dieu. Je me suis sentie un peu comme un hippopotame ce mois. J'étais lourde. J'ai senti mon corps lourd, mais d'une lourdeur, d'une pesanteur, mon Dieu. Oh, attends. J'ai pas encore fini avec qu'est-ce qui a été. Qu'est-ce qui a été avant de dire que l'activité physique c'était nul. J'ai couru. Ma copine, j'ai couru, j'ai repris la course, oui, j'ai repris la course. Bon, c'était pas au top, quand je dis activité physique, c'est que j'ai pas eu le rythme que je voulais, mais j'ai fait quand même quelque chose. Je me suis remise à la course. Je me suis remis à la course, donc ça c'est un grand plus, hein, un grand plus. Maintenant qu'est-ce qui n'a pas été? Donc comme je disais, l'activité physique, au niveau de tout ce qui est renforcement musculaire et la marche aussi. Bon, j'ai marché ici et là, mais franchement, c'est bon, je suis pointilleuse, hein. Sincèrement je suis pointilleuse. Si tu regardes mon planning, tu vas te dire quand même qu'elle t'exagère. C'est vrai, j'exagère, mais voilà, moi je voudrais marcher tous les jours. Et j'ai marché combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vois, 15 jours dans le mois, c'est pas beaucoup, hein. C'est mieux que certains bilans que j'ai eu. Mais c'est pas mon best, quoi, tu vois, c'est pas mon best, donc c'était pas terrible. Ensuite, donc au niveau de l'activité, j'ai dit que c'était pas top. La lecture aussi, j'ai beaucoup plus lu. Voilà, j'ai beaucoup plus lu que les mois précédents, mais c'est toujours pas top. C'est pas encore une habitude bien ancrée chez moi. Donc ça aussi, c'était pas top. Hein. Franchement, les livres que j'ai commencé à lire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc du coup, j'ai pas terminé un livre. Voilà, j'ai pas terminé un livre, mais j'ai lu, j'ai commencé plusieurs aussi qui m'intéressent bien. Donc je lis vraiment doucement, tranquillement. En gros, qu'est-ce qui n'a pas été d'autre? C'est beaucoup de scrolling dans le vide. Ah non, mais je t'assure, je me rends compte que je scrolle même sur Google. Bon, tu me diras, j'aime lire les articles aussi. J'aime beaucoup de choses. Je suis du genre à lire des articles. Ah oui, je suis encore de ceux qui les articles, newsletter, articles, tu vois, un peu tout ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée, c'est vraiment l'habitude, en fait, l'habitude de scroller juste pour scroller, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est pas top. Distraction. Ah voilà, ce mois a été un mois rempli de distractions. Mais quelle distraction? Les mini-dramas chinois. Voilà, donc en gros, je suis stupéfaite. Je suis étonnée. Je suis... I am amazed, tu vois. C'est-à-dire la capacité du cerveau, en tout cas de mon cerveau, à trouver de nouvelles distractions. Je parle pas de dramas, tu vois, les dramas normaux. Non, des mini-dramas. Je suis tombée comme ça par hasard un jour comme ça. Tu vois, un jour, je me suis perdue sur ça là. C'est le jour où je suis tombée dessus. Et quand je suis tombée dessus, je suis tombée dans un nouveau trou sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut pas aller dans des endroits bizarres. Donc du coup, ce mois, ça a été ma distraction principale. Je n'ai pas regardé de vlog, je suis pas allée sur les réseaux sociaux, mais j'étais sur les mini-dramas chinois. Genre, c'est des mini-films en fait. Hein. En gros, c'est comme des mini-films parce que ça dure au moins 2 heures. Et moi, comme je suis ce que je suis, je cherche ce qui dure le plus longtemps. Donc, il faut que ça fasse 3 heures, 2h45 et tout. Donc, franchement, en fait, je me regardais des films. Mais c'était des mini-dramas chinois. Donc, ça a été ça ma distraction. Franchement, je suis choquée. Parce que j'ai découvert le truc il y a quoi? Il y a 3 mois, quoi. Tu vois, et c'est comme si je regardais le truc de... Enfin... Donc... je suis étonnée, stupéfaite par la capacité de mon cerveau à trouver de nouvelles distractions. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été? Je suis tombée malade, voilà. Je suis allée à une conférence et j'ai réussi à attraper la crève. Avec quoi? La clim. Voilà. Ça, c'est une des choses que je déteste en été, la clim. Moi, j'aime quand ça chauffe, tu vois. Oui, moi, ça me dérange pas que ça chauffe. On ouvre les fenêtres. Même le ventilateur, je suis pas une fan du ventilateur, tu vois. Mais la clim. Et j'étais couverte, hein, j'avais mon écharpe et tout, mais j'ai réussi quand même à choper quelque chose. Et franchement, ça m'a fait une semaine. J'étais au bout de ma life. Hein, j'étais au bout de ma life. C'est une impression. Hein, c'est comme ça que je le ressentais à l'intérieur de moi. Ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qui t'arrive là-bas? Voilà. Donc du coup, avec ça, courbature, tu vois, j'avais même des douleurs aux dents, courbatures, aux mollets. Ah non, mais j'avais mal partout, lourdeur et tout. Donc c'était un peu, c'était pas terrible. Et l'autre chose qui n'a pas été aussi, c'est au niveau mental. Donc je me suis retrouvée vraiment avec beaucoup de sentiments de confusion, toujours hein, par rapport au mois dernier. C'était moins que le mois dernier, franchement ce mois c'était beaucoup mieux. Mais je me suis quand même retrouvée face à face avec ce genre de doute et tout. Est-ce que, moins que le mois dernier, mais quand même encore. Donc ça m'a quand même pris la tête. Tu te rappelles, je dis que ma photo de profil c'était au sol comme ça. Thinking about my life. Et la dernière chose qui n'a pas été, c'est au niveau alimentaire, beaucoup trop de junk food. Voilà, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de junk food. Bon, depuis que ma mère est rentrée là, parce que bon, tout ce qui est santé là, vos légumes et vos fruits, ma mère a dit que c'est votre problème. Donc du coup,
Depuis qu'elle est rentrée, c'est difficile l'environnement. Hein. L'environnement joue vraiment sur tes habitudes. Hein. Donc du coup, c'était pas trop terrible l'alimentaire. On passe maintenant à la troisième question. Quels sont les faits marquants du mois? Donc dans les faits marquants du mois, je mets tout ce qui est actualité, société, donc ce qui s'est passé dans mon église également et au niveau personnel. Donc si on regarde dans mon église, on a eu le camp des stars Europe ICC qui était super trop bien. Donc en gros le camp des stars c'est en gros un événement sur 2 jours durant le... Je crois que c'est le week-end de Pâques. Hein. Est-ce que c'est Pâques? Oui. Durant le jour férié. Oh, je sais plus c'est lequel. Hein. Et non, je sais plus c'est lequel. En gros, bref, on a eu 2 jours de rassemblement de tous les bénévoles de l'église Impact Centre Chrétien en Europe, où on passe vraiment du temps dans la prière, dans la louange, la communion fraternelle, dans les jeux, on mange ensemble, on édifie ensemble et tout. Et puis notre pasteur, le pasteur Yvan Castalon. On aura des temps d'enseignement et tout, donc c'est vraiment un rassemblement de tous les bénévoles de l'église et c'est trop bien. Ensuite il y a eu la pyjama partie des femmes de ICC, donc de Impact Centre Chrétien, et donc ça a été en marge de la fête des mères où c'était un temps d'échange. On est parti en pyjama à l'église et tout ça, et c'était un temps d'échange avec pasteur Maud qui est l'épouse de l'apôtre Yvan, au pasteur Yvan, qui est son épouse, et du coup c'était un temps d'échange avec toutes les générations de femmes par rapport à certaines problématiques qu'on peut expérimenter et tout. Donc c'est un partage de sagesse, partage de conseils et tout, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont leur mère, c'est pas toutes les femmes qui ont eu de bons modèles et tout. Donc c'était vraiment un magnifique temps de prière, de louange et puis de partage, d'échange, de témoignages, de questions-réponses, tout cela. Donc magnifique. J'ai également assisté à une conférence sur le business, toujours proposée par mon église, donc c'était également très bien, avec différents intervenants dans différents types de milieux, des sportifs, politiques, des CEO, des DG, des influenceurs, en gros des personnes qui ont réussi dans le monde du podcast, l'intelligence artificielle. Donc c'était sur divers domaines en termes de business, en termes de finance. Donc c'était vraiment un très bon moment des dirigeants d'entreprise. Donc vraiment très instructif également pour comment gérer ses finances, comment évoluer quoi. Ensuite, au niveau de la société, il y a eu la réouverture du procès de Monsieur Pititi. Voilà, moi j'ai pas suivi ce truc là, je ne suis pas parce que franchement j'ai pas envie de polluer mon mental avec des informations trop négatives, mais c'est en cours et YouTube m'a proposé tellement de personnes qui font des vidéos dessus, mais voilà, moi j'ai décidé de ne pas suivre. Je regarde les résumés des gens qui ont suivi un peu de loin, mais vraiment de loin. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça, tu vois. Qu'est-ce que ça ajoute à mon quotidien, hein? Donc voilà, je regarde ça de loin. Ensuite, il y a eu, il y a toujours l'affaire avec aux États-Unis, avec le président Trump et sa restructuration, hein, qui fait toujours les choux gras, hein, les choux gras de nos infos et tout ce qui passe, tout ce qui passe pas. Ensuite, il y a eu, donc du coup là, c'est sa guerre en cours avec les universités Ivy League. Ensuite, il y a eu en gros la réouverture ou comment je vais dire ça, le conflit entre l'Inde et le Pakistan qui s'est un peu enflammé. Ensuite il y a eu l'élection de droite qui s'est passée avec je crois c'est Rotaio, oh mon dieu, pardonnez-moi l'écorchement du nom, hein, l'écorchage du nom, l'écorchement ou l'écorchage, faudrait que je regarde. Ensuite, il y a eu le nouveau pape hein, qui est arrivé. Et puis, le fait marquant personnel, c'est toujours un mini drama chinois. Ah non, mais franchement, ça m'a choqué. Ma soeur, elle s'est foutue de moi quand je lui raconte et tout. Elle me dit, franchement, toi. Je dis, ouais, moi, franchement, moi. Ensuite, point 4, prompt 4, ressenti par rapport au mois, par rapport à mon thème de mon mois que j'avais, est-ce que ça a été correct, est-ce que ça a été appliqué, est-ce que ça a été vécu. Donc, le thème de mon mois que j'avais partagé avec toi lors de la préparation de ce mois de mai, c'était nouveau commencement. J'avais décidé que moi, mai, c'est mon bonne année. Hein, voilà, j'ai décidé de faire table rase, c'est mon bonne année, pourquoi pas, why not. Ah, je suis libre, hein, on est libre chacun de choisir à quel moment on recommence, tout simplement. Donc, j'avais décidé, donc mon thème, c'était vraiment un nouveau commencement. Et au final, oui, c'était vraiment le thème de mon mois. J'ai pris, donc du coup, j'ai eu du temps de réfléchir, d'en passer par des moments de confusion, comme au début de l'année en fait. Hein, donc tu reprends des habitudes et puis tu as des contre-coups, ce genre de choses-là, quoi. Donc franchement, c'était vraiment, même intérieurement, je me suis vraiment ressentie ragaillardie, si on peut dire les choses comme ça, avec cette sensation vraiment de, voilà, nouveau commencement, tout simplement. Beaucoup de questionnements, beaucoup de confusion, voilà, c'est un peu le ressenti de mon mois. Donc ça a été vraiment les montagnes russes, hein. Ça a été les montagnes russes, beaucoup de joie et également beaucoup plus de confusion, de stress, un peu d'anxiété qui voulait venir, et c'est même pas vraiment fondé, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans mon quotidien, dans ma vie qui expliquerait ça, hein. C'est juste vraiment dans la tête quand tu réfléchis beaucoup et tu ouvres la porte to the devil, voilà. Ensuite, I was feeling, bon, français.
je me suis sentie un peu vraiment patatras, vraiment très lourde. Vraiment, j'ai ressenti vraiment beaucoup de lourdeur tout au long de ce mois de mai. Même quand je courais, c'est-à-dire je me suis retrouvée avec des courbatures, mais j'ai dit, c'est quoi ça? On a l'impression que j'ai pas fait de sport depuis 15 ans, depuis 3 ans. Et pourtant, le mois dernier encore, je fais du sport, quoi, tu vois. Donc, beaucoup de lourdeur, vraiment, tu vois, ça, même dans mes étirements, mon corps est tout pesé. Oh là 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 là, c'était terrible. Donc manque d'activité physique et tout, donc ça c'est également la suite logique, un manque d'activité physique, mauvaise alimentation, bah le stress ajoute tout ça sur la souplesse ou voilà, tu vois un peu ta légèreté au niveau du corps, en tout cas chez moi. C'est un peu ce que j'ai pu voir, mais la fin du mois était au top. Voilà, la fin du mois était au top. Déjà quand je suis passée outre l'incident de la crève là, j'étais déjà vivante, hein. Et avec les activités, les gens que j'ai vus également, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc ça a été un peu en montagne russe. Donc début du mois top, milieu du mois un creux là comme ça, oh, et fin du mois on remonte. Ensuite, cinquième question, de quoi est-ce que j'ai été fière, contente tout au long de ce mois de mai? Surtout ma consistance avec YouTube. Voilà, je suis vraiment très contente, même si je ne suis pas consistante sur certaines choses et je travaille dessus, je suis très contente de demeurer consistante avec YouTube. Cet engagement-là, persévérer dans ma marche avec Jésus aussi, ma croissance personnelle, donc c'est vraiment des choses dont je suis très contente, de ne pas me laisser abattre par certaines distractions, par certaines déceptions personnelles. Ce n'est pas avec quelqu'un, hein, c'est vraiment quand parfois tu te dis ah et tout, la vision que tu as de toi et qui ne reflète pas vraiment au quotidien les choix que tu vas faire et tout, qui sont pas forcément au top, hein. Donc mais je suis très contente de continuer à croître au-delà de ça. Ensuite, apprendre à discerner les trous dans ma cuirasse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis vraiment contente de voir un peu quels sont mes points faibles. Voilà, d'apprendre continuellement quels sont mes points faibles et du coup apprendre à mettre en place des stratégies pour y remédier. Donc comment est-ce que je gère le stress, comment est-ce que je gère l'ennui, hein, parce que je me suis retrouvée à regarder beaucoup de dramas chinois. Pourquoi? L'ennui, en fait, l'ennui. Donc je ne gère pas encore très bien l'ennui. Donc on sait qu'on est très stimulé, donc c'est un peu une conséquence de cette surstimulation qu'on a au quotidien, c'est que on a du mal à on a du mal à vivre l'ennui et donc on est constamment en train de chercher quelque chose pour compenser. Donc ça, j'en suis consciente, hein, et maintenant c'est un travail pas à pas, hein, avec des stratégies à mettre en place, moi la prière et tout, demander la grâce de Dieu pour aller au-delà et tout. Donc c'est vraiment toutes ces choses là que je mets en place et donc je suis contente d'être consciente de cela. Question 6. Question 6, prompt 6, bilan des objectifs atteints, pas atteints, pourquoi? Donc mes objectifs, je ne les ai pas tous atteints. J'ai fait un objectif qui était subdivisé et je ne les ai pas atteints. Pourquoi? Je ne l'ai pas atteint, pourquoi? Bah c'est juste de la distraction, voilà. Franchement, quand je regarde tous les mini-dramas chinois que j'ai vus sans m'en rendre compte au final, et de la procrastination, vraiment beaucoup de procrastination, toujours par rapport à cette mauvaise gestion de l'ennui, parce que bah, quand tu fais certaines tâches, c'est pas des tâches excitantes, c'est des tâches qui sont chiantes, hein, voilà, parce que par rapport à un drama, par rapport à regarder la télé, c'est chiant. Et donc du coup, à force de procrastiner, de repousser, et tout le temps que j'ai perdu à regarder des dramas chinois, voilà, des mini-dramas, hein, c'est pas des dramas, des mini-dramas, eh ben c'est tout le temps que j'aurais pu mettre à accomplir mes objectifs et que voilà, je l'ai pas fait. Donc j'ai perdu beaucoup de temps et je n'ai tout simplement pas fait de mes objectifs une priorité. Voilà, c'est vraiment tout simplement une mauvaise gestion de temps et d'énergie. Voilà, malheureusement. Mais ça va changer le mois prochain. Ça va changer le mois prochain. Il y a déjà une stratégie qui est en place. En tout cas, 7e question, qu'est-ce que je jette? Donc du coup, les mini-dramas chinois. Ah oui, je crois que tu vas me l'entendre parler du début de ma vidéo jusqu'à ça, je jette à la poubelle. J'ai commencé déjà, dès que YouTube me propose, je dis pas intéressé. Ne me recommandez pas la chaîne, pas intéressé. Donc dès que je vois seulement une image, je dis pas intéressé pour que bah, l'algorithme ne me recommande plus ça. Voilà, donc maintenant, dès que je vois seulement pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé, pas intéressé. Voilà, faut être radical. Faut même pas que ça apparaisse sur mon feed. Ensuite, qu'est-ce que je jette? Bah, les automatismes du scrolling, du fait de scroller dans le vide comme ça, bah, c'est juste une mauvaise habitude. Donc il faut que je trouve autre chose à faire. Voilà, quand je fais des mots un peu, voilà, là j'ai trouvé autre chose. Et les mauvaises habitudes que bah, j'ai pris, notamment manque d'activité physique, manque de marche et tout ça. Donc voilà, ça on jette à la poubelle. Et qu'est-ce qu'on garde? Bah, je garde toujours mon design de mon bougeot parce que bah, il marche toujours très bien pour moi. Donc je l'aime de tout mon cœur. Donc ça, je le garde. Je n'ai rien à changer, rien à ajouter. Ensuite, la paix du cœur et la joie. Ça, je garde. Voilà, parce que voilà, je garde la paix du cœur et la joie. C'est important.
Qu'est-ce que je change? Donc du coup je disais le manque d'activité physique, ça il faut que je change, et l'excès de sucre également, ça c'est à changer. Bilan culturel maintenant. Donc mon bilan culturel il se base sur cette page ici. Voilà, cette page ici. Attends, est-ce que si je rapproche, voilà. Je te mettrai quelques photos. Est-ce que je pense que ça sert à quelque chose que je mette une photo puisque je vais te le dire vocalement. Mais bon, je te mettrai quand même une photo pour que tu vois un peu comment j'ai rempli la chose. Au niveau des livres, donc aucun livre lu, terminé, non, pas lu, aucun livre terminé. J'ai lu beaucoup de livres, je continue à les lire, mais je n'en ai pas terminé. Au niveau des documentaires, j'ai vu, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh 6 documentaires, j'ai vu 6 documentaires, dans beaucoup de documentaires ce mois. Donc il y avait la clé de la nutrition par Arte, il y avait grosse fatigue sur le net, comment internet manipule nos émotions, algorithme vers un monde manipulé, Botswana, le trésor caché de l'Afrique australe, Toscane de Sienne à Pise, un voyage inoubliable dans la Bella Italia, et l'art et l'expérience par Léonard de Vinci, la partie 1, et également Laos, le trésor oublié de l'Empire Khmer. Donc franchement des magnifiques documentaires. Chef Kiss, je te les conseille tous. Il n'y a que Botswana où franchement tu peux t'en passer. C'est un documentaire un peu genre sur la géographie. Il y a une partie historique, culturelle, mais c'était un peu trop de géographie pour moi. Je ne suis pas venue chercher la géographie. Hein? Je n'aimais pas la géographie à l'école. Au niveau des films, j'ai regardé un film. C'est Papa, j'ai une maman pour toi. Donc un film de 1995 avec les jumelles Olsen. Elles sont excellentes ces petites. Elles étaient excellentes, purée. Dessin animé, j'ai regardé Creamy, Merveilleuse Creamy, donc c'est en cours, hein, je n'ai pas regardé beaucoup d'épisodes. Et au niveau série ou drama, j'ai commencé Taxi Driver, qui est un drama coréen, je l'ai vu sur Netflix. Hein. Donc c'est action, ouais c'est un film d'action, c'est un drama d'action. Et puis beaucoup de mini-dramas chinois sur YouTube. Et quand je dis mini-drama chinois, c'est genre le truc qui fait genre 2h30, 2h, 3h. Moi je suis ceux qui font au moins 3h, voilà, plus c'est long mieux c'est. Comme si je n'avais rien à faire dans ma vie. Oh! Vraiment, Dieu vient à mon secours. Ensuite, au niveau musique, les musiques qui ont beaucoup marqué mon mois, j'ai découvert Kai String, qui est un artiste gospel, du coup, du Nigeria, avec ses musiques Rahama, Aske, Godiya Gareka. Magnifique. J'ai découvert l'apôtre Narcisse Margila avec cette adoration à Impact Centre Chrétien en Congo. Faisant monter un parfum de l'orange, et puis l'entrée du roi de Jonathan Gambella qui m'ont vraiment beaucoup marqué tout au long de ce mois de mai. Donc voilà un peu mon bilan culturel. Tu vas voir que je n'ai pas du tout suivi ma trame au niveau des films que j'avais décidé de voir au début du mois, mais c'est vraiment juste de la distraction, hein. Franchement laissons tomber, laisse tomber. Au niveau du bilan de l'utilisation des réseaux sociaux pour moi, je disais donc que j'étais beaucoup trop sur YouTube avec tout ce qui est mini-drama chinois. Donc voilà, donc c'est ça que je fais rentrer dans les réseaux sociaux moi. Je n'ai pas regardé de vlog vraiment, franchement, ici et là, mais sans plus. Hein. Franchement, je ne crois pas que j'ai jamais eu un mois comme ça. Si, il y a eu une période où j'avais complètement nexté tout ça, donc c'est. Mais voilà, c'est vraiment le seul truc. Hein. Au niveau des recettes, j'ai même pas cuisiné. Non, je n'ai pas cuisiné, ma mère est un chef cuistot. Voilà, ma maman, c'est mon chef cuistot. D'accord, j'ai pas cuisiné du tout. Oh, ouais, du tout. Bilan homemaking, pas du tout au point, parce que bon, on est trop nombreux et c'est le carnage. C'était le carnage. Je te dis, j'étais en train de réfléchir à ma vie. Donc du coup, l'environnement, là, j'étais là, allez. Si mon espace il est propre, le reste là, allez, ouais, égoïste. Hein. En tout cas, ensuite, bilan des hobbies, nada, hein, ça a été beaucoup plus, comme je te dis, hein, mais les dramas chinois m'ont volé mon temps. Donc j'ai lu un peu, j'ai lu beaucoup plus, hein, je dis un peu, j'ai lu beaucoup plus, hein, mais j'aurais pu terminer plus de livres si j'étais pas tombée dans ce trou là. Tu vois, il y a un trou qui a pris mon énergie et mon temps. Donc j'aurais pu faire beaucoup plus d'autres activités intéressantes, constructives, divertissantes autrement que de regarder ce truc là, tu vois. Surtout qu'après quand tu regardes vraiment, c'est des trucs très toxiques en plus. Très toxique, la représentation qui est mise en avant là-bas. C'est pas sain du tout, c'est pas sain du tout. Après je me suis dit, mais qu'est-ce que tu regardes toi-même là en fait? Oh. Ensuite, bilan bucket list de printemps. Donc du coup, toutes les activités que j'ai fait. Hein. Donc ça, c'est les activités going out. Hein. On est sur cette page aussi toujours.
Attends. Oh, il cadre pas bien. Bon, je te mettrai en photo. Je te mettrai en photo à côté. Donc, au niveau de mes activités, je suis allée au musée avec ma petite soeur et des amis, des soeurs à moi. Et nous sommes allés au musée Carnavalet. Ensuite, j'ai fait une randonnée. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour moi la même là? Ah, je suis allée faire ma randonnée, première randonnée de l'année depuis le temps. Ah, mais la saison, elle est ouverte là. Elle est ouverte là. Quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais Gaëlle, pourquoi tu sais pas tes randonnées depuis? Qu'est-ce que ça fait du bien, mon Dieu. Donc, c'était une randonnée de 14 km et quelques. Et c'était magnifique. J'étais en solo, j'étais avec Jésus, j'étais avec Dieu, c'était bien. C'était bien, c'est vraiment des temps pour moi, des temps de communion avec Dieu, des temps de partage, des temps d'échange, des temps de prière, de louange. Il faisait beau, il faisait pas trop chaud, donc c'était juste chef kiss. Ah ouais, ouais, ouais. Ensuite, je suis allée au restaurant, oui, en famille. J'étais sans restaurant, un nouveau restaurant. J'ai vu des amis, on a passé un trop bon moment. J'ai vu un spectacle, mais bon, le spectacle que j'ai vu, c'était pas le spectacle que je comptais voir au départ. C'était le spectacle de mon petit frère, parce que j'ai mon petit frère qui fait du théâtre, donc on allait voir son spectacle de fin d'année. Et il est bon, ce petit. Ah ouais, il est bon. Et ils sont tous bons, franchement, ils étaient vraiment très bons, ces jeunes-là. J'ai vu dans un parc, oui, et puis voilà hein, pour les activités et tout. Non, franchement, c'était un mois, un très très beau mois où j'ai fait beaucoup d'activités et je suis vraiment très contente. Donc, s'il n'y avait pas les mini-dramas chinois, ce serait parfait. Mais ce mois-ci, hein, le mois de juin, il sera encore meilleur. Donc, voilà un peu mon bilan. Donc, c'était un mois assez chaotique comme tout nouveau commencement. On fait des introspections et puis on est un peu confus. Surtout qu'on arrive un peu à la moitié de l'année et le temps passe. Tu vois, tu dis, ah, on est déjà à la moitié de l'année, tout ça. Donc, tu te questionnes et tout. Donc, je trouve que c'est bien de se questionner, c'est bien de se remettre en question et tout. Et puis d'avancer et puis de tester. Hein. Le but est juste de faire des choses et de tester. Donc voilà pour moi, pour ce bilan. J'espère que ton bilan sera meilleur. Dis-moi comment était ton mois de mai en commentaire. N'hésite pas à me le mettre en commentaire et partageons ensemble. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, porte-toi bien et que vraiment Dieu te bénisse. Bye bye.